Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première chronique de la chaîne qui concerne l'établissement Prisoners qui vient de s'installer sur Bordeaux depuis novembre 2017, donc ça fait pas très longtemps, et compte déjà 8 autres sites en France. Donc il y a Paris, Nantes, Grenoble, Montpellier, Le Mans, Puget, Nevers et même une franchise sur l'île de la Réunion. Donc on peut les retrouver dans les quartiers des Chartrons, au nord de Bordeaux, dans un cadre atypique. Ce qui est sympa, c'est que le lieu est très représentatif de la ville, parce que tout le bâtiment est dans la pierre de Bordeaux, donc ça donne un cachet au lieu juste splendide. Le bâtiment est très grand, poutres apparentes, au moins 5 mètres de haut. Bon alors là, je vous la joue un peu Stéphane Plaza, mais c'est pour bien vous imaginer le lieu et vous donner envie d'y aller. En ce qui concerne le lobby, c'est une grande pièce, très lumineuse, avec un style plutôt épuré, très moderne et avec une belle touche d'artistique. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le mobilier est très moderne, utilisé uniquement avec des matériaux écologiques. Donc ce qui est sympa, c'est qu'on change complètement d'univers par rapport à tout ce que j'ai été amenée à rencontrer dans les autres escape games. Ce qui est aussi très sympa, c'est le bar à sirop en fait. Donc quand on arrive, il y a tout un tas de sirops disposés sur un joli tonneau avec un petit bar en fond. Libre service, donc c'est hyper sympa. Évidemment, il y a aussi pour les friands de boissons chaudes, café, thé, donc vous avez le choix. Alors l'accueil, grosse surprise, très agréablement surprise même. Les 3 fois où j'ai pu aller jouer, j'ai toujours été accueillie superbement bien. Sur chaque aventure, on a eu la chance d'être accueillis par la maîtresse des lieux, la gérante de Prisoners. Et c'est une femme très passionnée et très passionnante. On a pu pas mal discuter sur les salles qu'elle a pu tester ou les salles que moi j'ai pu tester et se conseiller mutuellement, donc c'était très sympa. Elle est très à l'écoute et on se sent bien accueilli et on sent qu'elle est heureuse de recevoir des gens et de voir qu'on est content aussi de jouer, donc c'était vraiment génial. Ce que j'aime beaucoup, c'est que l'établissement a une histoire. On nous introduit l'idée qu'en fait on rentre dans une agence de voyage temporel et nous sommes donc des agents. Nous sommes envoyés à différentes époques pour agir sur l'histoire et pour modifier le présent et même le futur. Nous sommes guidés par Alice, qui est on va dire notre contact direct et qui nous aide pour accomplir notre mission. Et d'ailleurs j'ai demandé à la gérante pourquoi Alice, est-ce que c'était uniquement à Bordeaux ou est-ce que c'était un petit peu dans les autres Prisoners. Elle m'a confirmé que oui, ça faisait partie de l'identité de la franchise et c'est comme ça pour tous les autres sites en France. D'ailleurs, il est grand temps d'aller faire un tour autour des salles et des thèmes qui nous sont proposés chez Prisoners. Allons-y, c'est parti. L'élixir, la chambre du vigneron. On se retrouve en 1562, en pleine guerre des religions. Des pilleurs protestants arrivent sur le domaine d'un riche vigneron catholique de Bordeaux. Dans la précipitation, l'homme oublie complètement d'amener avec lui la méthode de fabrication de son fameux vin, de son élixir. Et du coup, nous sommes, nous, en tant qu'agents, renvoyés sur la scène pour pouvoir, en moins d'1 heure, récupérer toute la méthode de fabrication de ce vin avant que les pilleurs arrivent. Alors, en ce qui concerne mon ressenti, alors j'avoue que ça a été une très belle surprise parce que j'ai déjà été amenée à tester un thème sur le vin de Bordeaux, chez Escape Hunt Bordeaux d'ailleurs, mais je traiterai ça dans une autre vidéo. Élixir, je vous avoue que je pensais pas du tout au début que ça allait traiter sur le vin, parce que moi j'ai l'habitude en fait de ne absolument pas lire les synopsis sur les sites internet parce que j'aime bien, quand j'arrive dans un lieu et qu'on me briefe, apprendre un petit peu l'histoire dans laquelle je vais être en fait. Donc je vous avoue qu'en voyant Élixir, je m'attendais pas à ce que ça traite sur le vin. Je savais pas trop à quoi m'attendre en fait. Donc ça a été une très belle surprise. Rien à voir avec ma première expérience, totalement différent. Ce que j'ai énormément apprécié, c'est le côté ludique de cette salle. On apprend vraiment des choses sur la fabrication du vin. On passe par certaines étapes, surtout à la fin du jeu. Je trouvais ça hyper sympa parce que c'est pas fait au hasard, c'est pas un prétexte, c'est très bien pensé. Mais ce que j'aimerais surtout souligner, c'est le décor et l'immersion dans cette salle qui est juste folle. On s'attend à rentrer dans un endroit en adéquation avec l'époque qu'on nous donne. Le défi est clairement rempli. On arrive, tout est bien pensé, chaque détail est à son paroxysme aussi. Que ce soit du sol jusqu'au plafond, tout est vraiment fait avec énormément de minutie. Chaque matériau est pensé, il y a énormément de choses qui ont un rapport avec l'époque du XVIe siècle. On est vraiment, en termes d'immersion, dans quelque chose de juste extraordinaire. Au niveau des énigmes, alors ça reste des énigmes très intuitives, très typées escape game mais qui fonctionnent très bien. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que pas mal d'énigmes demandaient beaucoup de coordination, de coopération et de communication entre équipes. Il y a des énigmes en parallèle et quand on est bien entouré, c'est hyper sympa de pouvoir se répartir les choses. Il y a beaucoup de challenges dans cette salle et c'est vraiment un très bon dosage entre coopération et réflexion. Donc je vous invite fortement à aller la tester, elle est vraiment géniale. Au niveau de la note, je mettrai 16 sur 20.
parce que bon, on va dire que c'est un thème que j'ai déjà été amenée à faire, mais ça marche, ça fonctionne très très bien. J'ai été vraiment conquise par l'univers dans lequel on m'a amenée, donc voilà, 16 sur 20. Chef étoilé, panique au châtaignier. Donc là, on se retrouve à Bordeaux en avril 1976, dans les cuisines d'un très grand restaurant de Bordeaux, un restaurant 3 étoiles, où le chef Aristide Gaudin, le grand chef de ce restaurant, s'est sévèrement coupé la main et doit partir d'urgence à l'hôpital. Sauf que le problème, c'est que c'est pile le jour où un critique gastronomique impitoyable arrive au restaurant. S'il n'est pas là, comment ça va se passer? Donc nous sommes envoyés dans les cuisines pour recevoir le critique dans les meilleures conditions possibles, pour sauver l'honneur du chef et aussi la réputation du restaurant. Alors pareil, je vous avoue que quand j'ai vu le thème chef étoilé, je me suis dit, c'est quelque chose qui paraît tellement moderne et tellement banal, une cuisine en soi, enfin tout le monde arrive globalement à se visualiser la cuisine d'un restaurant. Alors en effet, c'est un thème qui n'est absolument pas évident, mais le défi est largement relevé. Déjà, ce que j'ai agréablement apprécié, c'est le fait que on a l'habitude globalement dans les escape games de devoir sortir rapidement des salles, d'aller le plus vite possible, de soit ramener un objet avec nous, il y a quand même ce concept de fuite de la salle que globalement j'ai été amenée à rencontrer, et là, totalement différent en fait. On doit recevoir le critique gastronomique dans les meilleures conditions, donc on ne doit pas partir en courant. C'est pensé de manière très intelligente. À partir du moment où on arrive à se mettre dans la peau d'un vrai chef cuisinier, tout est limpide en fait. Rien n'est fait dans le désordre, rien n'est un prétexte. J'ai vraiment beaucoup aimé. Vous allez voir vraiment, si vous arrivez à vous mettre dans la peau du chef, la salle est vraiment super cool. Donc au niveau de la note, j'ai décidé de mettre un 18 sur 20 parce que en fait j'étais tellement surprise, je suis partie assez sceptique mais avec beaucoup de curiosité, et quand je vois le rendu, je me suis dit mais waouh, enfin ils ont tout compris, et c'est réellement un thème qu'on n'a vraiment pas l'habitude de rencontrer dans des escape games. Il y a une prise de risque qui est très intéressante, et le 18 sur 20 est largement mérité. Toile de maître, le musée imaginaire. Alors on est contacté par l'agence, comme quoi il se passe a priori des choses très étranges dans un musée, sauf que la machine qui nous envoie dans le temps dysfonctionne complètement et nous transporte directement en 1888 dans un des tableaux. Et on est complètement piégé. Donc on doit résoudre tout un tas d'énigmes et comprendre l'univers dans lequel on évolue pour retrouver notre chemin au monde réel. Alors toile de maître, j'ai juste un mot à dire, on va dire globalement, c'est waouh, c'est magnifique. En termes de décor, c'est la salle la plus jolie que j'ai pu voir, vraiment. On voit que ça a été fait par des professionnels, parce que vraiment, la salle est magnifique. Il y a juste rien à dire. Il y a vraiment une reconstitution parfaite, des tableaux et des scènes dans le moindre détail. Rien n'est laissé au hasard, c'est juste super. Et on peut réellement souligner et féliciter le travail titanesque qui est fait dans cette salle. Tout a été très très bien travaillé et c'est vraiment super appréciable, vraiment. Après, personnellement, pour l'avoir joué assez tôt, on l'a joué vraiment quelques semaines après l'ouverture de cette salle, donc comme ça reste une exclusivité, elle n'a pas encore réellement eu le temps de se roder, on va dire, en termes de game design. Il y a des énigmes qui pourraient être vraiment plus intuitives, plus fluides. On a eu quelques petits moments de questionnement, mais rien qui vous sort du jeu. Enfin, moi, personnellement, ça m'a absolument pas sorti de l'immersion. J'ai pu en parler avec la gérante qui m'a bien sûr confié qu'en effet, comme c'est une exclusivité, ils ont encore besoin un petit peu de temps pour finaliser et valoriser un petit peu tout ça. C'est vraiment des petits détails juste pour toile de maître, et franchement, une fois que ces détails seront réadaptés, ça sera peut-être l'une des meilleures salles d'ailleurs, je pense, de Prisoners Bordeaux. Après, c'est vrai qu'il y a une sacrée prise de risque parce que c'est un sacré challenge de devoir intégrer les énigmes au décor. Ça veut dire que le décor, ça a été la base et ensuite on a intégré les énigmes, et c'est pas forcément ce qui est le plus évident à faire. Au niveau de la note, je vais mettre 17 sur 20, donc je la mets entre deux. Parce que j'ai réellement été bluffée par le décor, enfin c'est juste magnifique. Et une fois que les quelques petits détails en termes de game design seront fignolés, ça restera une très très bonne salle à jouer et très sympathique. Les salles sont innovantes, parce qu'on s'y attend absolument pas, et surtout très originales au niveau des thèmes. Petites infos pratiques, donc ils proposent deux tarifs. Il y a des tarifs heures creuses et heures pleines. Les heures creuses, c'est du lundi au vendredi de 10h à 16h. Et les heures pleines sont en semaine pour les parties à partir de 18h et le week-end. Ils proposent également un tarif étudiant de moins 20%. L'offre est applicable uniquement la semaine aussi, donc du lundi au vendredi pour les parties de 10h à 16h. D'ailleurs, pour finir cette vidéo, j'ai une petite surprise qui sera, je l'espère, présente dans toutes les chroniques. J'ai eu la chance d'interviewer Mira, qui est la gérante de Prisoners et qui répond à certaines questions qu'on peut se poser. Je vous laisse visionner ça en images. Je l'ai connue à Londres, au London Bridge Experience, que j'étais allée faire d'un séjour.
Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne savais pas que c'était si effrayant. Je crois qu'avec le recul, si j'avais su que le London Bridge était si effrayant, je n'y serais pas allée. Mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment et ça m'a donné envie d'en refaire. Et en tout cas, j'ai été complètement conquise par l'activité, c'était génial. J'adore le jeu, recevoir, être en contact avec les autres, les voir heureux, s'épanouir. C'est quelque chose vraiment qui me procure beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup l'événementiel et je me suis dit que c'était certainement une activité qui me permettait de m'en rapprocher le plus possible. Ouh là là, donc il y en a beaucoup. On a des confrères qui ont vraiment de très très belles salles. On a vraiment des salles de qualité ici. J'aime beaucoup le Manoir Holmes chez Escape Hunt, la Petite Chambre au Castel Bordelais, les 7 péchés capitaux à Goodlock. On m'a beaucoup parlé aussi de The Hostel, apparemment c'est juste génial. Et aussi la salle de Clock Escape, je crois sur un bateau. Donc il y en a vraiment beaucoup qui méritent le détour effectivement. Alors une franchise tout simplement parce que l'escape game est un véritable métier, difficile à appréhender seul, surtout quand on n'a aucune expérience. Mais j'ai été complètement séduite le jour où je suis allée à Paris rencontrer Céline, la fondatrice de Prisoners. J'ai eu un vrai coup de foudre pour ce qu'elle me présentait et pour cette start-up jeune, dynamique, pleine d'envie, pleine de projets. Et puis surtout avec une exigence de qualité, car l'ensemble des décorations sont faites par des professionnels du cinéma. Le jeu est vraiment conçu par de vrais game designers et vraiment ça a fait de la différence. Et puis surtout, ils sont quand même précurseurs dans beaucoup de choses, notamment les lives, les événements géants que nous allons d'ailleurs prochainement lancer à Bordeaux. On va lancer les lives à partir du 30, 31 et 1er avril. Ça va être les premiers lives à Bordeaux. Donc en fait, les lives, c'est des scénarios où on va pouvoir jouer jusqu'à 150 personnes en même temps dans des lieux magiques. Je pense que les joueurs vont vraiment s'enthousiasmer quand ils vont le connaître. Et on a 12 scénarios, donc on a de quoi faire et de quoi travailler. L'histoire des thèmes est assez liée à ma personnalité, je dois dire, car je suis particulièrement épicurienne. Donc de ce fait, chef étoilé, la cuisine, élixir, le vin, et puis l'art dont je suis passionnée, c'est plus un secret maintenant, avec toile de maître. Voilà, c'est vraiment 3 thèmes qui me collent à la peau, clairement. Il y en a plusieurs, mais il y en a une qui m'a particulièrement marquée par la ténacité du joueur, qui a demandé à peu près pendant 20 minutes à Alice si la première lettre du code était bien un 3. Ça nous a fait beaucoup rire. Je pense qu'on est vraiment dans l'air du temps, qu'on se démarque, actuel et innovant. Je pense que ça nous définit bien. Voilà, chers amis joueurs, c'est déjà la fin de cette chronique. J'espère que ça vous a appris des choses et que le contenu vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je pose d'autres questions pour les futures interviews que vous n'avez pas forcément retrouvées dans celle-ci. Donc n'hésitez pas à mettre vos suggestions dans les commentaires, je suis toute oui. Évidemment, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez suivre les prochaines chroniques. Cela me ferait vraiment très plaisir et m'encouragerait dans mon travail. Je vous dis à très vite et sachez que je ne loupe rien. Ciao!